le monument, restaurer les flèches, changer les pierres, nettoyer l'édifice, recréer du décor, des ornements, des griffons, des gargouilles. C'est sur un chantier titanesque que nous vous emmenons. 3 ans de travaux pour donner un nouvel éclat, une seconde jeunesse à Saint-Vincent de Paul. On l'appelle les Réformés. Perchée en haut de la Canebière, cette église néogothique est construite entre 1852 et 1890. Balayée par le Mistral et la pluie, le sommet de l'église résiste mal. La pierre est trop tendre, elle s'effrite. Jusqu'au drame de 1930, où un fragment de la flèche tombe et tue un passant. À l'époque, c'est au grand mot les grands remèdes. On a décidé d'enlever tout ce qui est ornementation et de faire des travaux très rapidement pour sécuriser l'édifice, c'est-à-dire on a purgé de tout élément qui dépassait, donc toutes les gargouilles, tous les griffons, les crochets, tout ce qui dépassait est passé à la poubelle tout simplement. Et ensuite, on a réparé un certain nombre de choses avec du béton. On a renforcé avec du béton partout autour, du béton armé, etc. Et c'est en fait cette restauration-là qui pose problème. Donc c'est la pierre qui continue à s'effriter derrière le béton, donc continue à se dégrader. Et on a envoyé des alpinistes donc en haut des flèches pour aller vérifier l'état des flèches et ils sont revenus avec des morceaux de pierre qu'ils avaient ramassés sur les flèches. Donc là, c'était extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'on était toujours dans la situation de 1930, où il y a des pierres qui pouvaient tomber dans la rue. Nous voici à quasiment 73 mètres de haut. C'est aussi haut que les flèches de Notre-Dame de Paris. Bien, nous sommes dans les flèches de l'église des Réformés. Si vous avez le vertige, passez votre chemin. Le panorama Marseille vu à 360 degrés. Magnifique. « 250 tonnes de tubes métalliques et 3 mois d'installation pour les échafaudages. Ils permettent aux ouvriers, aux tailleurs de pierre, aux sculpteurs de graviter tout autour de l'édifice. » Alors, Denis, Mélisse, vous êtes le chef de chantier, c'est-à-dire que vous venez quasiment tous les jours ici, tout en haut de l'église? Oui. Alors, dès qu'il y a trop de vent, au-delà de 70, ça devient très compliqué de travailler. Et la météo, il faut faire attention à la foudre, voilà, au risque météo, le vent. Voilà. Alors là, on a même du mal à réaliser, mais nous sommes en fait au-dessus de la flèche, des flèches de l'église. C'est la partie de l'église la plus délicate à restaurer. Oui, quand par exemple on change quelque chose ou on va s'apercevoir de quelque chose qu'on ne voyait pas, par exemple les enrayures, l'armature qui tient la flèche à l'intérieur était corrodée, donc il a été décidé de la changer aussi. Voilà, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure du chantier et donc c'est évolutif. Et celle-là, c'est la 6.2, celle-là? Pardon? C'est la 6.2, celle-là? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser comme pièce? Du coup, je réalise un bouchon d'une colonne qui aura dans la flèche sud-ouest. Donc on taille à proximité de l'ouvrage et qu'ensuite on viendra présenter et sceller sur place. Bon, l'ensemble de l'ouvrage est assez extraordinaire quand même. Donc du sommet de la flèche jusqu'au bas, je pense que ça va être chouette. Le tailleur de pierre prépare le terrain. Ensuite, le sculpteur entre en action. Comptez 2 semaines de travail pour un griffon. Cet animal fantastique au corps de lion avec des ailes et un bec d'aigle. C'est le roi du ciel et de la terre. Mais d'abord, c'est un bloc de pierre. Et là, c'est le côté magique de votre travail, c'est quand on commence à presque lire dans son regard alors que le regard n'existe pas Aller encore. chercher la forme à l'intérieur du bloc. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Là, maintenant, avec un peu d'expérience, on arrive à faire comme ça, mais au départ, c'est beaucoup d'appréhension et d'hésitation, parce qu'une fois qu'on enlève, on ne peut pas remettre, contrairement au modelage. Et pas question de s'éloigner de l'original. Dans les monuments historiques, la base, c'est qu'on a des choses qui existent. En fait, on n'est pas toujours dans la création. On est dans la création quand la sculpture a disparu, mais quand il y a des documents ou quand on a des traces aussi, même s'il reste 2 pattes, on va repartir pour notre modèle en gardant les 2 pattes anciennes, pour vraiment coller à l'ancien.
Pour immortaliser le travail de ces artistes, l'œil d'un photographe. Il capte la connexion, le dialogue entre l'homme et la pierre. Quelque part, c'est un petit peu des artistes de l'ombre, parce que quand l'échafaudage va être dépassé, va être tombé, quand l'église apparaîtra dans toute sa splendeur, les compagnons et les tailleurs de pierre, eux, ils n'auront pas la reconnaissance parce qu'ils seront partis sur une autre histoire, sur une autre opération. Donc je trouve quelque part que c'est beau l'acte qu'ils accomplissent dans la discrétion. Après, bon, le monument sera rendu aux Marseillais et eux reprendront, enfin, ils seront déjà partis sur une autre aventure, une autre histoire. Bonjour, c'est possible de faire une photo ? Au fur et à mesure que le chantier progresse, les équipes redescendent du sommet vers la base de l'édifice. Bientôt, elles vont investir la nef et le chœur de l'église. Encore 2 ans et demi de travaux, une poignée de secondes à l'échelle du temps, dans une cité déjà 2 fois millénaire.